La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Et sur Espace TV tous les matins, évidemment, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages, si vous le voulez bien. Et quand il prend les rênes du ministère des Travaux Publics, il y a 2 ans, il affiche donc des ambitions claires. Entretien routier, construction, transparence administrative, modernisation, une pile d'engagements, donc à questionner à l'heure de la présidentielle, si l'on fait abstraction en tout cas de l'ouverture de grands chantiers et la conclusion de plusieurs conventions de financement. L'état du réseau routier guinéen n'est pas très bon allié du jeune ministre. Entre des voiries impraticables, l'écho du scandale financier et la longue liste des éternels chantiers laissés en chemin pour certains, les TP restent au cœur des plus grandes attentes donc des populations guinéennes. On essaie de comprendre ce matin avec le ministre des Travaux Publics qui est avec nous, évidemment, dans ce studio, monsieur Moustapha Naïté avec lui. Nous allons évidemment continuer le débat dans un instant, continuer à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Peut-être un tour sur Twitter, entre autres, avant de revenir évidemment dans ce studio, continuer avec notre invité, le temps que ça revienne. On continue le débat, mon cher Ahmed, avec le ministre Naïté qui est avec nous dans ce studio. Oui, monsieur le ministre, vous avez dit à l'orée de cette discussion que vous constatiez effectivement la dégradation des routes, etc. et que vous preniez en compte une part d'échec. Bon, pardon. Ah, c'est ce que vous avez dit. On n'a pas dit d'échec. Il n'a pas dit ça. On n'a jamais dit d'échec. Donc alors, est-ce un échec? Voilà. Est-ce un échec? Non. Pourquoi? Pas du tout. Je vais vous dire, j'ai essayé de replacer les choses dans leur contexte. Au moment où je vous parle, c'est 800 km de route nationale en construction à République. Oui. 800 km. Vous prenez Koya, Kindia, Mamou, Daboula, jusqu'à Kouroussa. C'est 520 km. Vous prenez PK63 de Kissidou à Guéguédou, de Guéguédou à Kondebadou, c'est 35 km et 18 km. C'est Lola Danané, 40 km. Oui. C'est Kousitel Bouméoun qui est déjà fini à 102 km. C'est les voiries à l'intérieur du pays. Dalaba, Pita, Labé, Télémilé, Mandiana, Kankan, Kouroussa. Des villes qui n'ont jamais vu le goudron par le passé, il y a 10 ans. 800 km sur une superficie de combien? Attention, c'est pas la superficie qu'il faudrait regarder. C'est les moyens dont vous disposez que vous devez regarder. L'ambition, si on avait les moyens, on allait faire 20 000 km de route. Mais c'est ça l'ambition, si on le veut. En 60 ans, on a pu faire 2400 km. Monsieur le ministre. Si vous permettez, c'est très important parce que si vous ne placez pas les choses dans leur contexte, et faire penser, faire croire à ces jeunes auditeurs. Placer les choses dans leur contexte, c'est aussi placer. Attendez, placer les choses dans leur contexte, monsieur le ministre, c'est partir du principe qu'un pays qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'infrastructure routière, ne peut pas se développer économiquement. Vous le savez, ça. Bon, alors attendez, comment se fait-il que dans ce pays, tous les 2 ans, les routes sont à refaire? Est-ce que les pré-études, est-ce que les études sont mal faites? Qu'est-ce qui se passe? On voudrait comprendre. Parce que tous les 2 ans, les routes dans ce pays sont à refaire. L'asphalte part en couille. Les grands pour ne pas être vulgaire. Ce n'est pas bien vrai. Ce n'est pas la si vérité. vrai que cela. Replaçons encore les choses dans leur contexte et faisons preuve, encore une fois, d'honnêteté intellectuelle. D'accord. En 2010, l'autoroute s'arrêtait à Matoto. On est bien d'accord. Oui. C'est vrai que de Matoto en allant jusqu'à Koya, il y a des parties qui se sont dégradées. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas occulter les vérités. C'est dû à quoi? Mais si vous permettez, j'ai expliqué les facteurs qui concourent à la dégradation de la route. J'ai expliqué la pluviométrie, j'ai expliqué le volume élevé de poids lourds que nous avons sur les routes et aussi les actions nocives des riverains et des usagers de la route. Ça, c'est une réalité. Vous êtes à Conakry, vous êtes à Paris, vous êtes à New York, vous êtes à Montréal, partout dans le monde, l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route. Ça ne peut... on en a même parlé tout dernièrement encore. Ahmed, pardon. Vous voulez comparer Montréal à la Guinée, mais je vous parle des réalités techniques, ce qui font que les routes se dégradent. Les réalités techniques sont que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route.
Alors, que premièrement. faire? Deuxième chose, que les poids lourds que vous avez sur les routes dégradent considérablement les routes. Je dis encore une fois, en 2010, au moment où la Guinée n'inspirait aucune confiance, où on n'était même pas crédible à lever 1 franc sur la place financière. Vous savez, quand le président de la République, le professeur Alpha Condé, faisait des voyages à sa première élection, d'aucuns se moquaient. Mais on n'avait aucune crédibilité. On ne pouvait pas emprunter $1. 1 franc n'était pas possible. Les voyages incessants, ce n'est pas quand vous êtes pauvre assis chez vous, vous n'avez aucune crédibilité, où votre pays était pointé du doigt comme un narco-État, que vous allez lever les fonds qu'il faut pour construire les routes. La Côte d'Ivoire, on compare souvent la Guinée à la Côte d'Ivoire. C'est ça l'anomalie guinéenne aussi, la Côte d'Ivoire au Sénégal. Au moment où les autres chefs d'État prenaient les rênes de leur pays, mais les fondamentaux existaient. Ici, il était impossible de lever les fonds. Et donc, on a passé 3 ans pour avoir un quitus du Fonds monétaire pour dire qu'on est crédible et désormais, on est capable de lever des fonds et de gérer l'argent convenablement. Donc, les bailleurs de fonds qui ont l'habitude d'aider dans la construction des routes, que ce soit la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, le Fonds coïtien, le Fonds d'Abu Dhabi, la Banque africaine de développement, personne ne prêtait $1 à la République. Monsieur le ministre, pourquoi ça, c'est une réalité. Alors, pourquoi toujours vouloir faire en sorte que ce soit les étrangers qui nous prêtent de l'argent? Pourquoi l'État guinéen n'est pas en capacité de financer lui-même ses propres routes, ses propres infrastructures? Ça me pose un problème à moi. C'est-à-dire qu'on creuse la dette, et vous venez nous dire que le fonds coïtien, le fonds ceci, le fonds cela nous prête. Pourquoi nous, Guinéens, ne sommes pas en capacité? Non, mais venant d'un banquier, je suis étonné. Absolument. Je suis étonné venant d'un banquier. Pourquoi? Le banquier venant d'un banquier, je suis étonné. En France, en Côte d'Ivoire, partout, on lève des fonds. Mais les infrastructures sont financées par les États, monsieur le ministre. Non, les infrastructures routières, si vous permettez, dans tous les pays du monde, vous pouvez vérifier. J'ai dit, on va faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Dans tous les pays du monde, on lève les fonds à l'étranger, avec les places financières, pour construire les routes. Justement, imaginez, attendez, s'il vous plaît. Notre budget est de 1 milliard, environ 1 milliard, quand on prenait les rentes du pays. Pour faire Koya, Mamou, Daboula, par exemple, jusqu'à Kouroussa, 520 km, ça fait environ $600 millions. 600 millions de dollars. Si vous rajoutez ce qu'on a fait, les réhabilitations, semi-réhabilitations pour garder la praticabilité de la route pendant ces 10 années, vous êtes à 800 millions de dollars. Donc vous pensez que la Guinée s'arrête une année, ne fait absolument rien, prend tout son budget, mais sur cette... Mais, donc ce n'est pas possible. C'est une réalité. Vous savez, vous êtes un banquier. Partout dans le monde, on lève le fonds sur les places financières pour le faire. Vous n'avez aucune crédibilité en ce moment, c'est pas possible. Et ça prend du temps pour lever les fonds, pour justement montrer aux gens que vous êtes à même de rembourser la dette. Voilà, allez-y. Non, mais moi, je voudrais qu'il nous parle de ces ouvrages de franchissement. Mais franchement, les arguments de monsieur le ministre ne tiennent pas ce matin parce que quand il nous parle de l'état dans lequel on a trouvé la Guinée, moi, j'aimerais bien qu'il nous dise, par exemple, depuis 2010, dans quelle situation nous sommes. Nous sommes aujourd'hui. Quand Matoto a été fait ici, on nous a dit que ça tiendrait 50 ans. Il y a un gros trou là-bas qui se refait à chaque fois. Déjà, que ça n'a même pas fait 3 ans. Où est-ce qu'on en est réellement? Conakry, Kindia aujourd'hui, c'est toute une journée. Quels sont les fonds que vous avez levés pour pouvoir faire ces travaux-là? En fait, le Guinéen, on a l'impression, parce que moi, je me souviens que quand, par exemple, je venais en vacances à Conakry, c'était 2 heures de temps dans le bus, la mine, 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, vous passez toute une journée, en 10 ans quand même, monsieur le ministre. Merci, Moussa Hiro, je vais apporter la réponse à cela. Alors, je vais l'illustrer avec 2 Guinéens. Moussa Hiro et Tamba à ma droite ici. 2 Guinéens qui, à partir de Koya, empruntent la route pour aller à Kindia, Mamou, Dalaba ou Dalaba, Mamou, Daboula, jusqu'à Kouroussa. Moussa Hiro, certainement, va regarder la route et dit, mais quel pays de merde, mais ça ne va pas, mais comment, ça ne va pas du tout, je mets 4 heures pour être ici. Oui, Moussa Hiro, vous le direz. Et c'est parce que vous aurez décidé de regarder le verre à moitié vide. Vous regarderez ça, vous direz, ça ne va pas. Tamba, de l'autre côté, va dire oui, je mets quand même 2-3 heures ici, je souffre, mais dès qu'il tourne 20 degrés à l'ouest ou à droite, il s'est dit, mais quand même, je vois qu'il y a un chantier qui est ouvert, je vois des engins sur place, je vois des ouvrages de franchissement, je vois des ponts. Alors là, il se dit, peut-être que dans 2 ans, cette route-là, où je mettais 2 heures, certainement je mettrai 1 heure de temps pour arriver à Kindia. Bon, il y a encore de l'espoir. Je préfère regarder
le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il y a des réalités qui sont là, concrètes, qu'on ne peut pas dénier. Vous allez à Donka. Vous arrêtez à Donka, oui, quand Moussa Hiro sera là-bas, il va dire, mais la route là, il n'y a rien ne se passe, regardez. Oui, mais l'explication par rapport à vous permettez, si vous permettez, c'est très important. Si c'est très important. Il y a que parler de stagnation, en saison de pluie, du mois de juin au mois d'octobre, rien n'est possible. On ne peut pas remuer la terre pendant ces 5 mois ou 4 mois de saison de pluie. On ne peut pas le faire. Mais quand vous allez là-bas, si Moussa Hiro va donc aujourd'hui, il regarde, il va dire, mais pourquoi ce chantier? Ça ne va pas du tout. Regardez, mon dos me fait mal. Mais Tamba, il a les grandes gueules. Quand cette pluie va finir, elle sera la plus belle avenue de Conakry. Mais c'est comme ça que je souhaite que nos compatriotes regardent la Guinée avec le verre à moitié plein. Bien. Il y a des travaux qui sont en construction. J'ai parlé de 800 km de route quand même. On viendra. C'est important de le dire. Mais comment on pas parce que à vous écouter, on vient de faire, on est là, et puis voilà. Écoutez, là n'est pas la question. Non, attendez, Lamine. On viendra au grand chantier tout à l'heure, monsieur le ministre. Absolument, les grands chantiers ouverts là-dessus. C'est tout un chapitre dans l'action je suis heureux au moins que vous me rejoigniez et que vous regardez le verre à moitié plein. Je suis heureux. Je dis qu'on va y arriver. Et j'espère qu'à la fin de l'émission, Moussa Hiro aussi regardera le verre à moitié plein. On va y arriver. Moi, je veux quand même vous ramener sur cette explication par la pluie. Je veux être le Guinéen ordinaire. Vous regardez le Prince, l'autoroute Le Prince. Et puis vous regardez l'autoroute Fidel Castro. Sur l'autoroute Fidel Castro, il y a pas mal d'efforts depuis un certain moment. Il faut repasser une couche. Je pense que chaque année, il y a des travaux de réfection de cette voirie. Pourtant, nous avons la même pluviométrie. J'ai même envie de dire, elle a régressé par rapport aux années passées. Cette route-là, elle tient. L'autoroute Le Prince, malgré les dommages, vous savez que c'est une des autoroutes, en tout cas c'est l'autoroute à Conakry qui subit le plus de dommages du fait des manifestations. On casse parfois, on met du feu et tout. Mais elle tient plus. Comment vous l'expliquez, monsieur le ministre? Est-ce que, finalement, ce n'est pas la qualité de la construction qui est remise en cause, plutôt que de parler de pluie, de pluviométrie, qui détruirait nos routes? Très bien. Encore une fois, on ne peut pas faire abstraction des réalités techniques. Vous prenez la route de Prince, vous prenez l'autoroute. En termes de sollicitation, depuis 2 décennies ou 3 décennies, je dirais, l'autoroute a toujours été sollicitée par tous les véhicules de tout genre, de tout gabarit, les véhicules poids lourds, même au niveau de la zone de Kabelin, tous les camions poids lourds fondamentalement empruntent l'autoroute, tout simplement à cause du relief. Et leur poids lourd, avec le fait qu'ils soient toujours en surcharge, en allant au port autonome, considérablement détruit notre chaussée. La pluviométrie, on a naturellement sur l'autoroute des voies d'évacuation souvent qui sont bouchées. Vous prenez la route de Prince. La route de Prince est sur la crête. Il y a l'assainissement naturel. L'eau ne stagne pas. Et d'ailleurs, vous venez de conforter l'explication que je viens de donner. L'eau ne stagne pas sur la route de Prince. Quelqu'un me disait la fois dernière, j'ai vu en venant ici. Non, est-ce que ça justifie que chaque année... Est-ce que ça justifie... Attendez, je vais vous laisser continuer. Si vous permettez. Je vous parle en tant qu'ingénieur. Là, ce n'est pas un homme politique qui vous parle, c'est un ingénieur qui vous parle. Quand vous avez de l'assainissement naturel sur un relief qui est vallonné, comme la route de Prince, à partir de cet instant, l'eau qui ne stagne pas, vous réduisez les facteurs qui vont pour la destruction de la route. Ça, c'est le premier facteur. Deuxièmement, la route n'était pas autant sollicitée que ça pour les camions poids lourds. Ils ne venaient pas suffisamment sur cette route. Donc, c'est normal que la route tienne plus longtemps que les autres routes où il y a de la sollicitation. Et troisième chose, la structure de chaussée qui a été faite là-bas a été bien dimensionnée. Ça, c'est vrai. Ça a été bien dimensionné. Mais cela n'exclut pas ce que je viens de dire. Ferait-on pas autant sur l'autoroute Fidel Castro, sachant que chaque année, ce sont des déperditions d'argent qu'on aura, monsieur le ministre. Mais Tamba, encore une fois, je viens de vous expliquer que vous avez hérité d'une situation où vous n'aviez pas le budget. Ça fait 10 ans. Non, mais 10 ans, c'est quoi dans la construction des infrastructures d'un pays? Calmez-vous, c'est très important. Vous n'aviez aucune possibilité. Attention, vous n'aviez... Mais
En 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voulez savoir? Oui, En 10 oui, ans. oui, monsieur le ministre, j'aimerais bien savoir. Il y a la T5, T6, T7, T8, T9 en construction. Il y a la Bretagne Anta. On viendra sur l'État, mais c'est fait quand même. Il y a l'autoroute de Matoto jusqu'à Koya. D'accord. Ça, ce sont les Il y a grands les chantiers. voiries à l'intérieur du pays. Il y a les voiries à Dalaba, à Plita, à Labé, à Bokeh, à Mamou, à Kindia, à Kouroussa. Il y a des voiries partout à l'intérieur. vous êtes en train de- Sur l'effort Vous du êtes budget en train de national. nous dérouler Non, vous êtes en train de me votre dire que réussite. qu'est-ce Non, qui a non, été non, fait? non, nous, on vous a rien Le dit. pont Kaka. Vous m'avez dit que rien n'a été fait. Laissez poser Je des vous questions. dis encore une fois. Monsieur le ministre, laissez poser des questions. Non, Allez-y, Ahmed, c'est à moi. allez-y, C'est à moi allez-y, maintenant. allez-y, Merci Moussa Ahmed Moïse. Kourouma. Voilà. Alors, monsieur le ministre, lorsque vous avez pris fonction, vous avez posé un acte qui a donné de l'espoir à ceux, en tout cas, qui sont du domaine. Vous avez réuni en retraite quelque part, je ne sais pas c'était où, à Koya. Vous avez réuni vraiment des sommités en termes de travaux publics, d'ici et d'ailleurs. Après, ce qui est ressorti de cette rencontre, je ne sais pas ce que vous en avez fait. Parce que quand je regarde la qualité des hommes qui étaient autour de la table avec vous, et quand je vois la réalité de nos routes, je me dis que c'est le jour et la nuit. C'est un raccourci que vous faites. Oui, mais après, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui est ressorti et pourquoi l'application fait défaut. Deuxièmement, monsieur le ministre, en termes d'ouvrage, en termes d'exécution de projet, par rapport à la voirie urbaine de Conakry, qu'est-ce qui est fait exactement? Très bien. Qu'est-ce qui est fait exactement? Et parce que tout simplement, quand on prend les travaux qui ont été engagés du côté de Donka, des spécialistes du domaine ont dit que le ministère manque de planification. Vous avez engagé les travaux à quelques mois de la saison des pluies, sachant très bien, vous venez de le dire, que pendant la saison des pluies, on ne remue pas la terre. Vous savez qu'on ne remue pas la terre, mais vous avez commencé les travaux à quelques mois de la saison des pluies. Pourquoi cet empressement? Je commence par la deuxième question. Allez-y. J'ai l'impression que bon, certainement Moussa avait fait un déplacement, mais sinon, la pandémie, le virus Corona est apparu. Ça ralentit nos efforts. Corona, Mais à si quoi vous avoir dans le permettez- goudron? Mais monsieur le Mais ministre. attendez. Non, monsieur le ministre. Mais attendez, c'est quand même extraordinaire. Non, expliquez-moi Mais- concrètement. Qu'est-ce Moussa, que le c'est coronavirus? extraordinaire. Oui, oui. Qu'est-ce que le Corona a à voir dedans? Oui. C'est la réduction des ouvriers sur le terrain. D'abord, par exemple, je prends Koya Mahmoud Aboula, on avait 1900 travailleurs sur le terrain, on l'a réduit à 400. Conakry ici, tout le personnel qui travaille sur le terrain a été confiné, tout le personnel dirigeant a été confiné. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire que ça n'a rien à voir? Quand une maladie a impacté le monde entier, toutes les activités économiques, vous voulez faire croire aux Guinéens que ça n'a aucun impact? Monsieur le ministre, Quand même. dans un domaine, Non, attendez, bien attendez. défini. Si vous permettez, quand même. c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Non, Nous sommes, attendez, faisons preuve Allez-y, d'honnêteté oui, intellectuelle. allez-y. Les gens nous écoutent, s'il vous plaît. Les gens nous écoutent. Mais on Ne est très dites honnête pas. dans ce studio ce Non, matin. non, Non, mais vous ne monsieur le pouvez ministre, pas me si- dire, vous ne pouvez pas me dire que ça n'a aucun impact. C'est quand même, Monsieur le ministre, c'est quand même outrageant. c'est le coronavirus qui Si vous expliquerait permettez- cela? Si vous permettez, Oui. on ne peut pas mettre Oui. Monsieur le ministre. 2 millions, si vous permettez, Monsieur le ministre, monsieur le ministre. 202 millions d'euros, Hum. 202 millions d'euros en termes d'investissement, ce qui est en cours à partir de l'autoroute de Donka et sur les autres voiries qui vont bénéficier des kilomètres à faire dans Conakry et les échangeurs de Kagbelen, de kilomètres ainsi qui vont être construits et dire qu'il n'y a pas de planification. Mais c'est même incommensurable. Ça fait preuve Là, de- qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se- passe à Donka? Qu'est-ce Est-ce qui que se- ça travaille? Mais attendez, vous voulez voir le verre à moitié Non, vide? mais vous connaissez Attendez. le calvaire. Attendez. Non, mais est-ce qu'en termes de coût pour l'économie nationale, vous vous êtes un jour demandé qu'est-ce que ça pourrait coûter au budget national? Justement, c'est là-bas où je veux en venir. Oui. Vous voulez toujours voir le verre à moitié vide. Laissons ce Quand verre, monsieur non, le c'est ministre. très important. Non, vous savez Laissons ce pourquoi? verre, oui. Je veux à la sortie de cette émission Oui. qu'on soit plus optimiste Allez-y. par rapport à ce qui est en train de faire. Je ne suis pas là pour faire une comptabilité de promesses, mais les actes qui sont en train d'être posés. Oui. Je veux dire quoi? Vous prenez la route de Donka. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas d'aléa dans la planification. Vous pouvez avoir le meilleur planificateur et des aléas arrivent et qui freinent votre planification, votre calendrier. On avait prévu sur cette route-là de Donka, avec l'appui de l'ingénieur conseil Aegis, un cabinet international de signature internationale, on a planifié à ce que cette autoroute qui allait quitter Donka jusqu'à Bellevue et de l'asphaltage qui allait compter jusqu'à Amdalaï finisse avant la saison des pluies. C'est ce qui avait été planifié, prévu. Mais quand vous avez des aléas qui arrivent dans le déplacement des réseaux,
dans le remplacement des réseaux de fibre optique, de l'eau, de l'électricité. Et des aléas comme ça viennent vous perturber. Vous pensez que ça, ce sont des aléas? Si vous permettez, quand c'est planifié, je parle des aléas, oui. attendez, je parle des aléas liés à la santé. Mais quand vous êtes en zone urbaine, c'est pour cela que la fibre optique, l'eau et l'électricité. S'il vous plaît. Allez, monsieur, je pose une question. Allez-y, allez-y. Bon, ok, vous êtes venu, on vous sent extrêmement bien préparé ce matin, mes félicitations, etc. Maintenant, pourquoi vous nous dites pas simplement que votre budget a été amputé de 79% et vous êtes là en train de vous défendre alors que nous savons, vous et moi, tout le monde le sait ici, que vous êtes en train de faire une espèce de fausse solidarité gouvernementale, mais qu'on vous a enlevé les moyens de travailler. Dites-le nous. Vous êtes aux grandes gueules là, dites-le nous. D'abord, l'action gouvernementale repose sur la solidarité. Ah, bah oui, au détriment du gouvernement. Le chef du gouvernement, au détriment du peuple, monsieur le ministre. Premier ministre et le président font les arbitrages. Au détriment du peuple. Ministre joue son rôle. Oui, encore mais une fois. on vous ampute, vous le dites. Dites-le nous. Non, je veux qu'il nous le dise. Je veux qu'il nous le dise. Dites-le nous. Non, il est en train de noyer le poisson. Moi, je veux voir. Allez, Ahmed. Le verre rempli ce matin. Je veux voir le verre, le fameux verre dont on parle. Je veux le voir rempli. Dites-nous la vérité, monsieur le ministre. Dites-nous la vérité. Le mien. Oui. Si vous acceptez, vous avez l'aimabilité de m'écouter, vous comprendrez. Je l'aurai si vous me noyez pas le poisson. Le mien, en tant que ministre des Travaux publics, et conformément à la mission qui m'a été confiée, c'est de proposer des routes pour servir les Guinéens. Ouais. Le rôle de Madame la ministre du Plan, c'est à ça que vous faites allusion, c'est d'organiser, de planifier et d'encadrer les investissements. Est-ce que le budget a été amputé de 119%? Oui. Merci. Me suis-je battu pour que les lignes bougent? Oui. Le Premier ministre a été à l'écoute. On a rehaussé le budget de 28%. Oh, merci pour l'aumône. Il y a eu un retard dans le traitement des dossiers. Et pendant ce temps-là, le peuple... Je vous dis encore une fois, Madame la ministre du Plan fait très bien son travail. La solidarité n'a jamais manqué. Et nous travaillons ensemble. Ça, c'est une vérité. Ensuite, encore une fois, non, c'est trop. Ahmed, contrôle-toi. Je ne contrôle pas parce que je veux qu'il. Non, attendez. Il y a un moment donné. Il nous parle de solidarité gouvernementale. Je pense que la solidarité avec les Guinéens est encore plus importante. Nous avons des routes qui sont dégradées. Les Guinéens souffrent ce matin. Mais moi, je me suis levé, je suis venu. Monsieur le ministre, les routes sont catastrophiques. Attendez, laissez-moi juste finir. On vous ampute votre budget. Au lieu de venir défendre une politique au nom de la solidarité gouvernementale, nous attendons de vous que vous soyez solidaire du peuple. Parce que c'est lui qui souffre. Alors lorsqu'on vous ampute un budget de 79%, il faut que vous le disiez. Ahmed a parlé et j'ai l'impression justement que le politicien qui avait mis non, en parenthèse revient. Mais si vous permettez encore une fois, Ahmed, s'il te plaît, on se calme. Si vous permettez. Non, si, on se calme. Allez-y, madame. Ahmed, vous m'avez invité. Permettez que je puisse m'exprimer quand même. Si vous dites des contre-vérités, je ne peux pas être là et à vous écouter. Je vous dis encore une fois, vous savez, le budget national ne se cache pas, ça se vote à l'Assemblée nationale. Quand vous n'êtes pas ministre seulement quand tout est rose, quand il y a des difficultés, vous restez ministre et vous vous battez pour que les lignes bougent. Et c'est ce qu'on fait. Quand il y a des difficultés, vous bougez. Quand les grands axes de l'économie sont ébranlés, c'est tout à fait normal que le budget soit revu en réduction. C'est tout à fait normal. Mais c'est important qu'on sache que dans une équipe où nous travaillons ensemble, chacun joue son rôle et chacun joue très bien son rôle pour servir les Guinéens. Nous sommes là pour servir les Guinéens. Ça, c'est très important. La route dont vous faites allusion, je l'emprunte aussi. Ma famille l'emprunte. Les grandes gueules. Et le président et le chef du gouvernement, nous l'empruntons tous. Donc, ne venez pas me dire ici comme si nous sommes assis et nous ne voulons absolument rien faire. Le travail est en train de... Non, s'il vous plaît. Les grandes pluies que nous avons connues, même ce matin, la pluie qui s'est abattue sur Conakry, sur la Guinée, vous le savez, naturellement. Donc, les travaux de réhabilitation et de fermeture de certains nids de poules ou nids d'éléphants ont commencé. Il y a des artères où on a commencé déjà à boucher les trous pour permettre justement... Ce sont des travaux de sauvegarde en attendant de lever les financements nécessaires pour la grande construction. Encore une fois, un budget national n'est pas fait pour construire. C'est fait pour sauvegarder en attendant de lever les fonds. C'est beaucoup d'argent pour construire. Le gouvernement, le budget a besoin de souffler, a besoin de faire face aux forces de sécurité et de défense, a besoin de faire face au salaire, a besoin de faire face à la santé et à l'éducation. Donc c'est très important que l'on le sache.
Voilà. Bien. Le ministre Moustapha Naïté, ministre des TP, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Madame Yoro. Moi, je voudrais que Monsieur le ministre revienne un peu sur les raisons que Madame la ministre du Plan a évoquées pour réduire ce budget. Quelles étaient les raisons? On n'est pas là pour évoquer les raisons. Je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer. Non, il n'y a pas de. Écoutez. Les grandes gueules. Le budget était-il exorbitant ou bien c'était pour réorienter les fonds ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de vous expliquer. Que quand il y a arbitrage et que les fonds ont été, le budget a été rehaussé, les grands axes de notre économie ont été bouleversés. Ça, c'est une réalité aussi. Madame la ministre du Plan, c'est elle d'ailleurs même qui est à l'avant-garde pour lever les fonds à l'étranger pour que l'on puisse construire nos infrastructures. Donc, ce n'est pas par gaieté de cœur ou parce que quelqu'un ne t'aime pas, il n'y a rien de personnel. Les fonds qui sont disponibles, c'est ceux qu'on prend pour faire face à tout ce qu'il y a comme investissement. Encore une fois, les routes, quand vous voulez les faire, vous vous battez pour trouver les fonds à l'étranger. Et pour ce faire, quand vous prenez le processus qui amène à commencer un chantier, vous avez au bas mot, quand il n'y a aucune perturbation dans le pays, vous avez au bas mot 3 ans et demi. De la conception à l'étude de faisabilité, de la recherche de financement et aussi des procédures qui vous amènent aux appels d'offres et à la réalisation. Vous avez au bas mot 3 ans et demi, 4 ans. Je vais vous donner un seul exemple. Vous prenez la route Bokeh-Dabis-Kebo qui fait 86 km vers la frontière Guinée-Bissau. Vous savez qu'un de mes prédécesseurs, le Premier ministre Cellou Dalein, avait planifié ce projet en 2001. Il n'y a pas eu de ressources. Ils n'ont pas pu mobiliser les ressources. C'est maintenant qu'on vient de mobiliser les ressources en 2020. C'est le financement ou de l'investissement? Qu'est-ce que vous voulez du financement ou de l'investissement? Parce qu'il y a une grande différence. Il faut rechercher le financement pour l'investissement. D'accord. Donc, il faut rechercher le financement. Si vous n'avez pas si vous faites des recherches de financement et vous n'êtes pas en mesure de lever les fonds, ça devient difficile parce que l'investissement. C'est ce qui a été fait. Nous, Ahmed, s'il te plaît. Comment on veut être financé? Oui. Pour être financé, il faut montrer d'abord que vous êtes digne de confiance, que vous avez les fondamentaux qu'il faut dans le pays et que aussi vous avez un quitus de quelqu'un comme d'une institution comme le Fonds monétaire qui dit que vous êtes de bons gestionnaires. Les garanties de l'État guinéen, c'est son sous-sol. C'est la richesse de son sous-sol. Il n'y en a pas d'autres. Oui, il y a plus que. Il n'y en a pas d'autres. Ici, Voilà. il y a plus. Allez-y, ce n'est pas seulement les garanties liées aux collatéraux qu'on amène comme les mines qu'on amène pour adosser, pour faire nos routes. Alors, il y en a beaucoup. On ira. Les ressources minières. On ira. C'est la gestion, la bonne gestion de ce qu'on fait de notre économie pour faire face. On ira certainement à ces questions économiques qui sont naturellement transversales, qui vont au-delà du ministère des TP. Mais monsieur le ministre, en écoutant toutes ces difficultés que vous avez évoquées, au-delà des habitudes au niveau des usagers de la route, il y a quand même cette épineuse question du financement. Et sur cette base-là, je pose une question bien simple. Vous qui dites avoir planifié pas mal de choses au niveau du département, à quand la fin du calvaire, ne serait-ce que pour Conakry? Pour que nous ayons des routes acceptables, si les choses sont telles qu'elles sont et telles que vous les prévoyez, quand est-ce que vous comptez livrer aux Guinéens des routes acceptables pour sortir de ce calvaire de l'usage des routes? Très bien. Alors, encore une fois, je ne ferai pas de comptabilité de promesses. Ce que je vous dis, c'est des réalités concrètes, ce qu'on voit sur le terrain. Vous prenez la route de Donka, elle sera finie. Il y a 85 km de routes qui vont être reconstruites dans Conakry, qui sont déjà en reconstruction dans Conakry. Vous avez l'échangeur de Cagbelin, l'échangeur du kilomètre 36. Nous avons déjà bouclé le financement pour l'échangeur de Bambeto et l'échangeur de Koza. Ce sont des travaux qui vont démarrer et d'autres qui ont déjà démarré. On n'est pas en train de rechercher le financement pour ce que je viens de vous dire. Conakry, à lui seul, ça fait à peu près 800 et quelques kilomètres. Et pour ces 800 kilomètres, il faut avoir les ressources qu'il faut au niveau du budget national pour toujours continuer à maintenir la praticabilité de nos routes dans un milieu urbain. Vous prenez Koya, Mamou, Dabola jusqu'à Kouroussa, 520 km. D'ici 2 ans, le délai contractuel, c'est au mois de février 2022, cette route sera entièrement livrée et qui permettra à l'agriculteur qui est à Pita, qui a fait de la pomme de terre, d'écouler sa marchandise le même jour. Mon souhait est ici aujourd'hui, et ce que nous vous promettons, c'est que à partir de cet instant,
dans 2 ans, que Tamba puisse faire un aller-retour sur Dabola et venir avec la route qui est en construction aujourd'hui. Pas une promesse, mais ce qui est en train d'être fait. De cette route, on va parler, mais moi, toujours sur le cas de Conakry, on va glisser un peu en entretien des voies. Vous savez, les caniveaux et le fameux curage qu'on a observé depuis plusieurs années. Chaque fois qu'il y a pluie à Conakry, des eaux reviennent. Pourtant, il nous a été présenté ces milliers de tonnes d'ordures qui sont sorties de nos caniveaux. Monsieur le ministre, comment comprenez-vous que chaque année, on s'y retrouve, malgré aussi, parce que ça fait même beaucoup de bruit, des milliards qui ont été engagés dans ce curage de caniveaux, monsieur le ministre. Vous êtes trop intelligent pour me poser cette question. Excusez-moi. Tous les jours, on produit dans nos concessions, dans nos maisons. Tous les jours, on produit. Et tous les jours, il y a lieu de faire du curage. Mais vous nous avez sorti une astuce, c'était de recouvrir tous les caniveaux des voiries à Conakry. On a recouvert au minimum 40 km de caniveaux à Conakry. Oui, mais vous savez, c'était quand même un minimum. Là où ça a été couvert, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de problème. Vous prenez par exemple au niveau de l'aéroport Bessia. Est-ce que cette année, avec les grandes pluies diluviennes, vous avez constaté... Moi, je vous donne un bel exemple. Je vous donne un exemple aussi. Je vous donne le mien. Attendez. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que tout est fini. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'à Bessia, à l'aéroport Bessia, cette année, vous n'avez pas... Je vais vous dire l'impression que j'en ai. Monsieur le ministre. Répondez au moins cette question. Avec ce... Mais quand même. Nous sommes à Conakry. Je ne dis pas que partout, il n'y a pas de problème. Je serai le premier à vous dire que même ce matin, à Coronti, il y a eu une inondation. Je suis le premier à vous le dire. Il y a eu une inondation côté Coronti. Oui. Moi, je vous parle je vous parle encore une fois d'autoroute, ici, tout près de chez nous, à Matotola. Là-bas, c'est devenu l'habitude. C'est l'éternel revenu des eaux sur la chaussée. Ça recouvre. Il n'y a pas d'accès possible, monsieur le ministre. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'au niveau de Matoto, avant d'arriver au niveau du marché Matoto, nous sommes en train de trouver aujourd'hui des solutions pour agrandir la section qui a été construite là-bas en termes de caniveaux, pour recueillir les eaux qui descendent de la montagne du versant de la route de Prince. Donc nous sommes en train d'agrandir les fossés là-bas, et vous verrez plus haut que là-bas, nous avons connecté déjà, il y a une route aussi qui est en construction, qui va faire la liaison entre la transversale 5 et la transversale 3, pour encore donner plus de voies de dégagement. Vous savez, d'ailleurs même cette route qui va permettre d'alléger un peu le trafic sur l'autoroute et sur la route de Prince, elle est longue de plus de 6 km. La transversale 5 à la transversale 3. Donc quand vous quittez Kisoso pour venir à la route qui descend sur Koza, vous aurez la possibilité d'avoir une nouvelle route qui va être un rajout de ce qu'on a ici déjà à Conakry. Et il y a 5 autres ponts que nous sommes en train de construire. À Kisoso, à Demoudoula, à Kiroti, et aussi au niveau de Kagbelin. Voilà. Monsieur le ministre, allez-y, avant d'entamer d'autres chapitres, allez-y. Moi, je souhaiterais peut-être qu'il prenne note, parce que je veux qu'on parte au cas par cas. Depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir, il y a combien de nouvelles routes, je ne dis pas de routes reconstruites, mais il y a combien de nouvelles routes en termes de kilomètres qu'on peut mettre à son actif? Je peux? Non, on va aller pas à pas. Allez-y. Même s'il y a des dégradations prématurées, c'est l'autoroute de Matoto jusqu'à Koya. Combien de kilomètres? Si vous permettez, ça fait environ une trentaine de kilomètres. D'accord? Vous prenez ça c'est un. Vous prenez la bretelle qui va de Anta vers Symphonia, nouvellement construite. Vous prenez les T5, T6, T7, T8 qui ont été construites sous Alpha Condé. L'élargissement de la route qui est là, à Donka, que nous sommes en train de faire. Il y a à l'intérieur... Monsieur le ministre. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes en train de... Monsieur le ministre, il y a un petit problème, monsieur le ministre. Il y a un petit problème. Vous savez, il n'y a pas de problème quand vous n'écoutez pas. Parce que c'est tellement minime, on parle quand même de l'État. Ce que vous citez là, c'est incroyable. C'est extraordinaire ce que vous dites là. Mais c'est vrai. Et c'est dangereux pour les populations. Pas du tout. Vous savez pourquoi, Moussa? Vous savez, on voyage un peu ici. Moussa, on voyage un peu ici. Moussa, vous savez pourquoi? Dans quelques pays, vous n'aimez pas comprendre l'exemple. Moussa. On est parti chez Madou Goudron, à Côte d'Ivoire. Oui. Mais monsieur le ministre, ce pays-là est sorti de guerre, une guerre civile.
Vous dites que vous avez trouvé la Guinée dans un trou. Mais eux, leur pays, c'était pas dans un trou. C'est encore ça l'anomalie. C'était encore plus loin. C'est encore ça l'anomalie guinéenne. Moi, c'est dommage. Bon, par rapport à la première question, non, on va attendez, passer. Non, c'est l'anomalie guinéenne. Oui. Encore une fois. Je pense que intellectuellement, on ne peut pas comparer les fondamentaux que nous avons par rapport à ceux qui existent déjà en Côte d'Ivoire. C'est très grave ce que vous dites. Oui. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, si vous permettez, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, où il a fallu d'un clic, d'un appel du président élu pour que tous les bailleurs reviennent encore dans le pays, c'est quand même extraordinaire. Et quand on prend un pays qui était pointé du doigt comme un narco-État, et vous voulez vous asseoir ici devant moi en regardant les populations. L'argument ne tient pas. Oui, non, l'argument ne tient pas. L'argument ne tient pas. Un président démocratiquement élu qui bénéficiait de la même chose. Mais quand même, c'est extraordinaire. Je suis assis dans un studio où on me dit que l'argument ne tient pas. L'argument contraire. Je vais poser une autre question. C'est pour cela que j'ai dit, faisons preuve d'honnêteté intellectuelle et voire même de bon sens citoyen. Vous êtes en train de comparer deux pays dont les fondamentaux ne sont pas pareils. Très bien. D'abord, c'est dommage. C'est ce que j'ai dit. Il y a des enfants qui nous écoutent, des jeunes qui ont 20 ans qui avaient c'est important. Moussa Moïse, pourquoi vous ne parlez pas de 800 km? Pourquoi vous ne parlez pas de 800 km en construction? Non, mais on va parler de ça, justement. On parlera de ça. C'est que s'il te plaît, avant que tu ne poses ta deuxième question, c'est une façon de dire que par là, il n'y a pas de possibilité. Il a suffi d'un claquement de doigts du côté de la Côte d'Ivoire pour que les bailleurs viennent. Pourquoi ça n'a pas été le cas alors que nous avions ici aussi un président démocratiquement élu qui pouvait aussi claquer du doigt et surtout qui a vécu, qui a écumé le monde, qui avait ses relations et tout. Pourquoi on n'a pas pu le faire ici? Moussa Hiro, merci pour cette réponse. Vous savez, on peut vous faire confiance. C'est une question. Qu'est-ce que cette question plutôt? C'est chaud. D'ailleurs, même c'est une réponse. C'est chaud. Cette question, c'est d'ailleurs une réponse. Vous savez, vous avez même répondu à ma question. C'est ce que je voulais dire. Parce que je donne un exemple pour que nos citoyens, même ceux qui nous écoutent, comprennent. Quand vous avez une entreprise, vous venez de créer une entreprise, vous allez à la banque et vous demandez à la banque que vous voulez avoir $1 million. La banque est censée vous faire confiance, Moussa Hiro, parce que vous venez de créer votre entreprise? Non, Moussa Hiro. Si par contre vous avez une entreprise que vous avez héritée, où il y a déjà des bases, vous êtes nouvellement élu, ou vous êtes nouvellement à la tête de cette entreprise, vous allez à la banque, on sort le record de votre entreprise, on dit, ah oui, elle avait prêté de l'argent ici, elle est vraiment solvable, elle est crédible. Bon, des grandes gueules. Mais si vous êtes à la tête d'une entreprise qui n'était pas crédible déjà, vous venez devant une banque. Mais Moussa Hiro, c'est une... Les auditeurs jugeront. Les auditeurs jugeront de cela. La Côte d'Ivoire venait de sortir de guerre. Il n'y avait aucune assurance qu'en prêtant de l'argent, que ça pouvait marcher. Et surtout que... Je suis désolé, madame. M. Ouattara venait d'arriver à la tête du pays aussi pour la première fois. Moussa Hiro, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Je suis désolé. Avec tout le respect que je vous dois, je viens de vous expliquer que quand on a une entreprise qui, je mets à l'aide, entre guillemets, entreprise, le banquier Ahmed est là, ne me dira pas le contraire. Si vous n'avez pas un record qui est celui qui rembourse ses prêts, mais naturellement, on ne vous fera pas confiance. Bien. On ne vous prêtera pas d'argent. Bien. On prête de l'argent à ceux à qui on fait confiance. Mais c'est ça. Il a fallu 4 ans pour asseoir cette confiance-là. Et on ne va pas l'entendre, on ne va pas accepter. Mais c'est ça aussi la vérité. Il y a eu Ebola, 2 ans. C'est aussi ça la vérité. Il y a eu 530 jours de manifestations dans ce pays. C'est ça. Mais attendez, c'est 1 an et demi. Vous savez, c'est quand même... Ahmed, Moussa, moi je ne comprends plus. Bien. Quand vous invitez... Quand vous nous invitez... On va revenir dans un instant. Je ne sais pas si c'est parce que vous voulez avoir obligatoirement raison. Même quand vous n'avez pas raison, ça devient quand même extraordinaire. Moustapha Naïté... Vous voulez avoir forcément raison, même si des choses... D'accord. Moustapha Naïté, notre invité ce matin chez les GG.
Moustapha Naïté, il faut le rappeler, ministre des Travaux publics. Et notre invité de parcours ce matin, on va essayer de faire un saut sur la toile, évidemment, beaucoup de réactions avec les auditeurs. Le temps pour notre invité, évidemment, de noter les questions. Et puis derrière, on va lui donner la parole, on va continuer l'interview, évidemment. Pourquoi pas une petite prolongation sur le coup de 11h, on verra bien ça avec vous. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur Espace TV, sur le canal 243. Le signal est revenu, mais signale le temps, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Beaucoup de réactions, évidemment, ce matin avec les auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire. Bonjour les grandes gueules. Les discours tenus par nos politiciens sont toujours divisionnistes. Nous sommes habitués. Eh bien, il faut... qu'est-ce qu'il dit? Ils le font en connaissance de cause. Eh ben, il appartient au peuple vraiment de Guinée de décider de son sort. Il dort encore. Ben, je pense qu'il n'est pas prêt à se réveiller. Donc lui, c'est Ali Akamara qui nous envoie ce message. On a ce autre aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Je ne suis guère étonné par les propos suffisamment irresponsables du candidat du RPG. Ça a toujours été son arme favorite. Donc je sais pas trop ce qu'il veut dire. Voilà, on va aller avec ce autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Voilà, j'aimerais bien que si vous nous écoutez du côté de la régie, que vous nous envoyez des questions, évidemment, ça peut concerner le ministre directement. Je pense que ça serait mieux. Voilà. On va rester toujours dans le sillage avec ces réactions maintenant par SMS au 657 39 13 13. Dites au ministre Naïté que la route de Chemois, Nzérékoré-Yomou, longue de 67 km seulement, est de nos jours très dégradée. Et des travaux de réprofilage donc de façade se tiennent là-dessus chaque année, mais pendant la saison des pluies, les habitants de Yomou sont obligés d'emprunter les mototaxis pour se rendre en Nzérékoré. Est-ce que monsieur le ministre Naïté serait fier de prendre le président Condé pour faire le tour de la Guinée avec cet état lamentable voilà, de nos routes? Lui, c'est Michel Pépé Beilamou du SNE qui nous envoie ce message. Voilà, on va rester toujours dans le siège avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux, évidemment, à réagir ce matin. On y va avec ce autre aussi. Voilà, ok, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris. On va continuer le débat, mon cher Ahmed Kourouma, avec... Oui, c'est vous, Moussa Moïse. Mais je disais, on va le cap. Non, c'est fini, je ne dis pas. Allez-y. Après, vous rentrez dans les domaines banquiers. Monsieur le ministre, vous savez, le président a dit une chose. Quand il a pris fonction, il a dit que Guinness back. Oui. Il a dit PPTE, Dieu merci. Mais ce matin, vous êtes en train de renier tout cela. Vous êtes en train de renier tout cela en parlant des difficultés que nous avions au début à lever des fonds et tout cela. Parce que dès qu'on a eu le PPTE, on a pensé que voilà, les fonds auraient été reversés dans autre chose. Vous allez répondre à cela, monsieur le ministre. Vous êtes très étonné ce matin. Alors, cas par cas, prenons la route du côté de Sonfonia Kagbele. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Premièrement. Deuxièmement, Koya Farmoria. Koya jusque du côté de Forekara Pamla. Tu parles des routes nationales? Oui, okay. C'est important qu'on en parle. Ouais. Et le financement bouclé, on parle que vous auriez tout obtenu à ce niveau, mais pourquoi le démarrage peine à se faire? Ne me dites pas qu'il y a des engins déjà qui sont prépositionnés. J'ai vu ces grosses machines et tout cela, mais la route, la mine, quand il passe là-bas, il dit qu'il y a des bombes qui sont tombées sur la route. Oui. Vous prenez l'autoroute en question. Avec le fonds chinois, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne que ce sont les ressources qui sont données aux Chinois et en contrepartie, ils doivent nous faire des routes. Mais quand on fait une route sur quand même plus de 500 km, 800 km, on prévoit une déviation. D'ailleurs, c'est le premier travail qui aurait dû être fait. Ça nous aurait permis d'éviter tous ces bouchons et ces 3 heures, 4 heures de temps qu'on met avant d'arriver du côté de Kindia, par exemple. Pourquoi vous n'avez pas fait d'abord la déviation pour que la circulation soit un peu plus fluide? Est-ce que ça faisait partie du contrat ou pas? Ensuite, la dernière partie, c'est du côté de la forêt. Je parle de la fameuse route de Kondebandou. Je ne sais pas si je prononce bien. Vous ne savez même pas prononcer. Non, mais c'est parce que la prononciation. Alors ça fait comme l'année qu'on parle de cette route-là, la mine. Vous vous souvenez? Ça fait au moins 2 saisons qu'on parle de cette route. Je vais aller point par point. Ouais. Ça me fait un peu... c'est très sérieux, Moussa, parce que c'est important que quand on débat et que les populations nous écoutent, qu'on replace les choses dans leur contexte à une fois. Vous parlez de PPTE, Guinée is back. Pour que Guinée soit back, il fallait que quelqu'un sorte, que le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin, sorte pour dire mon pays est désormais fréquentable. La Guinée n'était pas fréquentable.
ce que vous pensez négliger, minimiser, ce temps-là, c'était un temps d'investissement. D'abord pour redonner encore confiance à la Guinée. C'était fondamental. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer encore. Donc c'est très important d'être très sérieux là-dessus parce que, encore une fois, des jeunes nous écoutent qui n'avaient que 10 ans en 2010. C'est très important. Mais aucune route nationale. J'en viens si vous permettez. Ouais. Donc, c'est important de savoir qu'aucune route n'était finançable en termes de construction avec le budget national tel qu'on le souhaite. Okay? Donc, il fallait sortir à partir de 2011, dès son élection en décembre 2010, pour aller redonner le blason guinéen. Ceci dit, il a fallu 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans pour qu'on dise oui, maintenant, vous avez atteint un niveau de gestion où on peut vous faire confiance pour commencer à vous prêter de l'argent. La route Guéguédou-Kondébadou, dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Les études de faisabilité, on était obligé de les réactualiser. Pour tenir compte pour que nos bailleurs de fonds, le fonds Coïtien, le fonds d'Abu Dhabi, reprennent encore en compte le dossier. Donc on fait les études de faisabilité réactualisées qui peuvent vous prendre 1 an, 1 an et demi. Et souvent c'est les cabinets internationaux même qui sont appelés pour faire ces études. Vous finissez ces études de faisabilité, vous allez vous discuter avec le bailleur de fonds qui aussi doit voir est-ce qu'il peut programmer cet investissement-là, ce prêt-là pour votre route, pour votre pays en ce moment précis. Donc vous faites cette planification. Vous revenez pour les procédures d'appel d'offres qui peuvent vous prendre encore 6 mois, voire 8 mois avant que les adjudicateurs ne soient connus et les missions de contrôle qui doivent surveiller la qualité de l'ouvrage qui doit être fait. Et tout ça, ça a pris 10 ans, monsieur le ministre? Attendez. Tout ça, ça a pris 4 ans, 5 ans. Ouais. Ce n'est pas, en matière de travaux publics, c'est tout à fait normal. Hein? C'est ce que je viens de vous expliquer sur la route de Boké, d'Abis, Kebo, 80 km, 86 km. C'était planifié en 2001. Il n'y a pas eu de financement. Ce n'est que maintenant qu'on a pu mobiliser les ressources pour le faire. Parce que tout simplement, 1 km de route en race campagne coûte $1 million, donc 10 milliards. En milieu urbain, 1 km de route, c'est au minimum 20 milliards. Les autres chantiers, vous avez parlé de... Avant les vous autres ne chantiers, permettez pas qu'on... Vous allez continuer. Vous avez posé des questions, vous ne voulez pas... Non, on a besoin de d'éclairage. On a besoin Vous avez d'éclairage. parlé de son C'est sur la même ligne. Laissez-moi finir. Un projet routier, monsieur le ministre. Vous m'avez invité et l'amabilité de m'écouter. Bon, ça nous permettrait d'avoir un peu plus d'éclairage là-dessus. Vous avez parlé de Fourekaria, Koya Fourekaria. C'est vrai. Les travaux devaient être lancés depuis 1 an et demi. Il fallait régler les questions d'indemnisation parce que c'est un fonds, c'est une route financée par la Banque africaine de développement et l'Union européenne qui ont des exigences. Ces deux bailleurs qui disent il faut que les gens soient indemnisés comme nous le souhaitons. Le temps d'indemnisation a pris du temps pour justement faire face à la construction de la route. Les entreprises les adjudicateurs ont été déjà choisis. Elles sont présentes sur le terrain. Les missions de contrôle sont présentes sur le terrain. Qui doivent vérifier la qualité du travail qui doit être fait. Les entreprises sont sur le terrain. Vous pensez qu'on vient seulement... On comprend que le citoyen a besoin du bitume. Ce qui est étonnant, les travaux ont démarré. Les travaux, si vous permettez, les travaux ont démarré. Ce n'est pas le bitume que vous voyez. Les travaux ont démarré où, monsieur le ministre? Monsieur Moussa Moïse, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le bitume que les travaux n'ont pas démarré. Quand une entreprise va ouvrir une montagne pour avoir sa carrière qu'il faut, pour avoir les bons matériaux qu'il faut pour commencer à faire du concassage, les travaux ont démarré. Allez voir sur le terrain. Allez voir les centrales à béton, les centrales à concassage qui sont installées. Ne dites pas que rien n'a été fait. Si rien n'était fait, ces entreprises n'allaient pas être présentes sur le terrain. Ce n'est pas vrai quand vous dites ça. Allez sur le terrain et vous verrez ces entreprises mobilisées en train de préparer pour que le travail se fasse. Il y a des travaux d'assainissement. C'est important. On va revenir dans un instant. Évidemment, ça serait une prolongation pour les auditeurs. Mais c'était prévisible. Le ministre Moustapha Naïté avec nous. On se retrouve à 11h. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.